sur History BD, je suis Sandrine. Et aujourd'hui, on se retrouve, on se demande si c'est pour Lucky Luke ou Astérix ou les deux. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur History BD. Aujourd'hui, petite vidéo qui va changer de ce qu'on fait d'habitude. Tout le monde connaît Lucky Luke, tout le monde connaît Astérix, qui pour moi sont les deux plus... bon, hormis Tintin qui est en concours, Oui, le concours. c'est les deux plus grosses séries à succès de tous les temps de l'univers franco-belge. Et une question s'est posée l'autre jour. Est-ce qu'il y a moyen de les départager? Est-ce qu'on peut savoir quelle est la meilleure des deux séries? Sans aucun a priori, sans aucun favoritisme. Est-ce que toi, tu arriverais à prendre une décision? Bon, on va voir ça. Il n'y a aucun favoritisme. Alors, pour ça, je vais poser quelques petites questions à Sandrine qui a toutes les réponses. J'ai fait beaucoup de recherches quand même. Et on va voir un petit peu, on va essayer de compter un peu les points pour savoir. Alors, pour faire cette vidéo-là, bien sûr, tout le monde connaît les Astérix, tout le monde connaît Lucky Luke. Nous, on a la collection, on a la collection complète des deux quasiment. Mais voilà, pour être honnête, avant qu'on fasse cette série, moi j'avais déjà, je savais déjà ce que je dirais. Mais pour me remettre un peu dans le bain, je me suis relu une grosse partie des Astérix. Et je dois avouer que j'avais quand même bien oublié beaucoup de choses. Et pareil pour Lucky Luke, je me suis refait plusieurs Lucky Luke. Et c'est pareil, on oublie beaucoup de choses à la fin. Et très ravi de m'être plongé là-dedans. J'ai vraiment adoré les deux séries. Donc ça, c'est pas évident de... C'est pas évident. Donc, commençons par le début. Quelle série a été créée en premier? Alors, c'est Lucky Luke qui a été créé en premier, en 1949. Le premier album est sorti. D'accord. Donc, bien sûr, hein, on sait que c'est Maurice qui a créé. Et Astérix, ça a été créé quand alors? Et Astérix a été créé en 1959 par Goscinny et Uderzo. D'accord. Donc c'est ça, déjà la première particularité entre ces deux séries-là, c'est que Maurice a créé tout seul Lucky Luke. Et je sais que Astérix a été créé, donc, comme tu disais, par Uderzo Et Goscinny. et Goscinny. Et en fin de compte, ils ont trouvé ça, ils ont eu l'idée de ça sur un balcon en fumant une clope. Oui, apparemment, oui. Dans un témoignage, d'après les témoignages qu'on avait pu voir dans un reportage. Quoi. Exactement. Donc voilà, donc bien sûr, Maurice Maurice, bien sûr, a créé Lucky Luke tout seul. Mais par la suite, comme tout le monde le sait, il y a aussi Goscinny qui va rejoindre cette aventure et Goscinny va donner une autre dimension à Lucky Luke et va vraiment donner une autre dimension et beaucoup plus de poids à toutes les BD de Lucky Luke. Et moi je sais que celles que je préfère, c'est bien sûr celles qui sont faites avec Goscinny, quoi. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour ancienneté, pour la création, on peut donner nos points à Lucky Luke. Exactement. 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 D'accord avec ça. Ouais. Après, qu'est-ce qui pourrait nous aider à différencier ces deux grandes séries, quoi? Par exemple, le nombre d'albums qui a été créé? Alors, tu me perturbes dans mon ordre. Ah, pardon. Donc, Astérix compte à ce jour 40 albums. Alors, attention. On parle des albums, on parle bien des albums créés pour Astérix par Goscinny et Uderzo. Oui. Et pour Lucky Luke, au moins dessinés par Maurice, quoi. Et Lucky Luke compte à ce jour 72 albums. Donc, ouais. Donc il y a encore beaucoup plus d'albums de Lucky Luke que d'Astérix. Est-ce qu'on parle un petit peu des cotes?
C'était une autre question que j'avais posée après, mais Bah, pose-la moi. bah, je te pose la question. Alors, les premiers sont cotés. Donc, Astérix le Gaulois, édition française, est coté 5000 euros. Et l'édition belge est cotée 1000 euros. Vous avez la Serpe d'Or qui est cotée 6000 euros. Quand on tourne la vidéo, au nouveau BDM n'est pas arrivé, mais croyez-moi que c'est plus des codes qui sont d'actualité. Hein. Les codes sont beaucoup plus grosses que ça. Donc, je fais les 4 premiers. Vous avez Astérix chez les Goths qui est coté 5000 euros. Et vous avez Astérix Gladiateur, ça chute un peu, qui est coté 1600 euros. Mmh. Pour Lucky Luke, donc c'est pareil, c'est les 4 premiers. Vous avez la mine d'or de Dick Digger qui est coté 5000 euros. Rodeo qui est coté 5000 euros. Arizona qui est coté 3500 euros. Et là, ça chute vraiment beaucoup. Vous avez Sous le ciel de l'Ouest qui est coté 400 euros. Alors, donc, si on revient sur le nombre de BD, le point revient encore à Lucky Luke. Maurice travaillait beaucoup plus apparemment. Au niveau des cotations, bon, les cotes que vous êtes données sur une sont un peu... ouais. Pas fausses, mais un peu en dessous de la vérité pour un et au-dessus de la vérité pour l'autre. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, Astérix est la série la plus convoitée par les collectionneurs. La plus collectionnée même par les collectionneurs, par les amateurs, tout ça. C'est les prix depuis le décès d'Uderzo, même un petit peu avant, ça avait commencé avant, mais depuis le décès d'Uderzo, les prix sont partis, mais c'est enfoui, quoi, c'est enfoui. Moi, j'ai vu un Astérix, j'ai vu numéro 2, je crois, ou numéro 3, partir à plus de 20 000 euros. C'est catastrophique. La différence qui est entre de cotation qui est entre Lucky Luke et Astérix, c'est que Astérix, les cotes sont très fortes sur les premiers albums, sur les albums 10 pilotes, à deux voix. Après, ça se casse la gueule très rapidement. Combat des chefs, tout ça, combat des chefs en état neuf, ça se négocie entre 150, 200, 250 euros, 3 maximum. Et après, ça chute, quoi. Parce qu'ils sont tous en cartonné. Et Lucky Luke, la différence, c'est que les 30 ou 31 premiers sont en édition souple. Beaucoup plus ancien, avec un tirage beaucoup plus faible, extrêmement rare, extrêmement dur à trouver en bel état. Croyez-moi, du moment qu'il y a un, on l'a acquis il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est une autre vidéo. Ça tapait un peu. Et voilà, les Lucky Luke, les premiers sont extrêmement durs à trouver parce que très rares. Et encore, moi je trouve que ça vaut pas le prix parce que c'est pas le Lucky Luke qu'on connaît. Donc voilà, nous on les a pas, on les a en première réédition. Mais tous les autres albums sont très durs à trouver. Et c'est minimum pour un état, pour un très bel état. On est aux alentours des 300, 400, 500 euros. À savoir que dans les Lucky Luke, on a quelques albums qui sont en édition française et en édition belge. Les éditions belges sont en souple, les éditions françaises sont en cartonné. Et là, on atteint des points... D'ailleurs, tu n'auras plus de questions à me poser parce que tu es en train de tout dire, en fait. Ouais, voilà. Donc, encore une fois, là, le point, en fin de compte, qu'est-ce qui reviendrait plus cher à collectionner? Qu'est-ce qui reviendrait le plus cher à collectionner? Je pense que c'est les Astérix. Ouais, moi je pense que c'est Lucky Luke. Sur le nombre. Ah oui, sur le nombre, bah oui, bien sûr, c'est Lucky Luke. Après, c'est un peu compliqué parce que je te dis, les Astérix, là, on va dire égalité, je pense que les deux coûteraient presque aussi cher. Parce que Lucky Luke, c'est dans au nombre. Et Astérix, comme les premiers sont partis à des prix exorbitants. Ouais. Donc voilà.
Donc on va dire égalité. Et pour l'instant, c'est Lucky Luke qui gagne. Mm. Mais je rappelle, il n'y a aucun favoritisme. Non. Aucun a priori. Eh, d'après vous, est-ce qu'il y a un favoritisme là? Aucun. 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 Après, qu'est-ce qui pourrait nous aider à départager ces deux séries mythiques? Savoir un petit peu le nombre de personnages Principaux et secondaires? principaux. Principaux. J'ai fait que les principaux. Alors, dans les Astérix, on a qui? Alors, Astérix, on a Astérix, Obélix, Idéfix, Panoramix, Oui. Abraracoursix, Bonne Mine, Oui. Assurance Tourix et Jules César. Moi, c'est ceux que j'ai trouvés qui étaient les principaux dans la série. Ouais, on pourra en rajouter d'autres. Quelques-uns encore, mais... ouais, on parle des personnages les plus récurrents qu'on voit dans Ouais. plus d'albums, quoi. Alors, Lucky Luke. Lucky Luke, on a Lucky Luke. Lucky Luke, on a Rantanplan, Non, ça c'est Ah non, ça, on c'est a- Jolly Jumper, ça. Jolly Jumper, on a les deux qu'on a, on a Rantanplan, on a bien sûr les frères Dalton, donc on a Joe, Jack, William et bien sûr Avril. On est d'accord? D'accord. On est d'accord. Ensuite, on a quand même Ma Dalton. Est-ce que c'est un personnage récurrent? Oh, elle revient dans beaucoup d'albums quand même, hein. D'accord. Billy the Kid, qui revient dans plusieurs albums, 2 ou 3 albums aussi. 2 sur 3, je sais pas. Bon, allez, 3, 2. Si tu chipotes sur le nombre. Le directeur du pénitencier. Oui, on voit souvent, oui. Voilà. Quand on voit les Dalton. Bon, il y a les gardiens, on va pas les citer parce qu'on connaît pas leurs petits noms. Cela, du coup, tu peux dire légionnaire aussi dans Astérix. Bon, d'accord. Bon, allez, on retire les gardiens. Le croque-mort. La cavalerie. Ah ouais, mais là, c'est comme légionnaire. On supprime la cavalerie aussi. Le conducteur de la diligence. On le voit dans 2, voire 3 albums. Voilà, bah quand même. C'est récurrent quand même. Oh, quand même. Arrête de chipoter sur les Récurrent, mots. c'est pas... Parce que, tu vois, dans ce principe-là, dans Astérix, t'as oublié beaucoup. C'est vrai, j'ai oublié qui? Les pirates. Tu le vois dans beaucoup d'albums, les pirates. Ah, les pirates, ouais, aussi, exactement. Ouais. T'as pas bien fait tes devoirs, hein, chérie. Non, j'ai pas trop bien fait mes devoirs, je vais me faire engueuler après la vidéo. Ouais, alors... Je mettrais plus nos points à Astérix, hein, quand même. Ils ont plus de personnages qu'on va... Il y a plus de personnages secondaires qu'on va retrouver au fil des aventures, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est nos points de discorde entre les deux. Après, qu'est-ce qui pourrait nous aider à différencier? Après, tu m'avais demandé de voir pour les objets dérivés. Mais honnêtement, Ça se vaut? hein? Ça se vaut? Honnêtement, ça se vaut. J'ai regardé tout ce qu'il y avait, par exemple pour Astérix, il y a eu, au niveau de la poste, il y avait des sélections d'albums. Il y a eu des Playmobil, il y a eu des mugs, Ouais, tous sont... il y a eu du labyrinthe, des calendriers de l'Avent. Voilà, il y a eu autant l'un dans l'autre. Il y a eu les Gaulois. Non, il y a eu Astérix, Macomoulage. Mais là, ils en parlent en 2022, mais moi, je sais que quand j'étais jeune, toute petite, je me souviens, mes parents m'installaient dans le garage et je faisais mon plâtre et je mettais ça dans des moules. T'avais la forme du moule. Et je mettais ça dans des moules et il fallait les laisser sécher. Le lendemain, tu démoulais et je pouvais les peindre parce que du coup, j'avais la peinture aussi et je pouvais les peindre en fait. Mais j'ai passé des heures et des heures là-dessus. Je te jure, c'était... Ah, de oui. très bons souvenirs.
Et Ensuite, voilà, Lucky après Lucky Luke, t'as un petit peu les... Ouais. Mais je dirais peut-être qu'il y a quand même moins d'objets dérivés pour Lucky Luke que Ah oui? que pour Astérix. Il y a quand même beaucoup plus de choses. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choses. Ouais, quand Ah, même. j'aurais pensé Enfin, que ça moi, serait... personnellement, d'après mes recherches, ou alors j'ai mal fait mes devoirs, voilà. Donc le point le point pour Astérix. Ouais. Après, si on part en tant que collectionneur, il faut savoir que moi j'adore les planches originales. J'en ai pas un. Aucun des deux. J'en ai pas. Mais à l'heure actuelle, là j'ai cru voir que bientôt il y aurait une vente de planches de Lucky Luke. Chose très rare. C'est extrêmement rare. Bon, les planches d'Astérix, c'est encore plus dur à trouver. Mais à l'heure actuelle, Astérix arrive juste derrière Tintin. Ouais. Donc pour une planche d'Astérix, on arrive, si je dis pas de bêtises, entre 300 et 400 000 euros. Alors que je pense pas qu'une planche de Lucky Luke pourrait atteindre ce prix-là, quoi. À part exception faite de certaines planches tirées de certains albums, mais je pense que ça aurait du mal à arriver aussi cher que là. Je pense que au niveau des planches, des planches originales, Astérix bat quand même beaucoup de records. Après, il y a aussi les parcs. Il y a le parc Astérix qui a vu le jour en 1989 à Plély, à 35 km au nord de Paris. Par Uderzo. C'est Uderzo qui a eu l'idée de C'est faire ce Uderzo qui a eu l'idée de créer en France un parc de loisirs conçu autour de l'image d'Astérix. C'est vrai que Maurice était beaucoup plus discret. Alors, tu as eu un parc à l'effigie de Lucky Luke. Ah bon? Oui, mais malheureusement, qui n'a pas duré. Ah zut. À Walibi, Belgium, Lucky Luke City ouvre en 1998. Ce quartier réunit des attractions, des points de restaurant et d'autres services dans la thématique du cow-boy, représentant en détail plusieurs éléments clés de la série Lucky Luke. Maurice et ses collaborateurs participent d'ailleurs activement à la création de ce projet, dans lequel le promeneur retrouve un salon, le bureau du shérif, la prison et encore la banque, qui constitue la file d'attente d'une nouvelle attraction. En 2014, la licence Lucky Luke est arrêtée. Toute décoration en rapport avec le personnage de la bande dessinée doit disparaître. Ah oui? Ah, je savais même pas. Je savais même pas, tiens. Ah, c'est dommage, hein, par contre que... Alors, c'est qui a pas fait bien son travail? Ah, mais moi, j'ai pas besoin de travailler pour parler de ça. Ouais, mais tu savais pas? Non, je savais pas. C'est dommage que ça ait été fermé, encore une sorte d'ayant droit ou de succession, ou des choses comme ça, peut-être. Ils en ont pas plus dit. D'accord, Ils ont pas voulu me le dire. pas vous te le dire. Non, Bon, bah. coquin. Bon, après, bien sûr, tu as eu des téléfilms, des séries animées, des films. D'accord, c'est toi qui fais les questions-réponses maintenant. Vas-y. Dis-moi, chérie, Ouais? Quoi, mon amour? qu'est-ce qu'il y a eu comme adaptation? J'allais justement te le dire. Alors, mon chéri, pour Astérix, nous avons 10 séries animées, Film animé. films animés de Astérix. J'ai trouvé quelques séries de type japonais et japonais. Pas du tout ça, c'est du franco-belge, chéri. Hop. Et pour Lucky... Attends. Donc, 10 films animés Ouais. et en film classique? Enfin, classique. En film réel. classique... C'est 8? C'est 8, c'est ça. Ouais, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre là-dedans. non plus, Il quoi. n'y a pas que des chefs-d'œuvre du tout là-dedans. Et pour Lucky Luke? Donc, pour Lucky Luke, on a 4 films animés. Oui. Et on a 2 films.
Parce que je trouve que celui de 71 ne compte pas dedans si Lucky Luke est absent. Ouais, alors. Dans toutes les adaptations, il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont pas terribles. Non. Faut quand même avouer que niveau adaptation, c'est largement Astérix qui remporte la palme. Parce que les dessins animés, les animés de Lucky Luke sont sympas. Mais je trouve qu'ils n'ont pas réussi à bien retransmettre le truc. Les films, le premier avec Terence Hill, et ça correspond pas du tout à l'image qu'on peut se faire de Lucky Luke. Le film est très sympa quand même, parce que je sais que Maurice avait accepté que le film se fasse comme ça. La deuxième adaptation de Lucky Luke, c'est avec Jean Dujardin. J'aime bien, j'adore Jean Dujardin, je trouve que c'est un très bon acteur. Mais ça ne fait pas, quoi. C'est plus... Moi, j'ai pas aimé du tout. On arrive plus à la moitié parodie que autre chose, quoi. Ouais, et j'ai pas aimé du tout. Alors que dans Astérix, les premiers films d'animation sont quand même assez vieux aussi. Eux non plus, je crois pas qu'ils aient bien respecté, ils n'arrivaient pas à retranscrire le truc. Les meilleures adaptations, pour moi, c'est ceux qui ont été faits par Alex Forestier, dont Le Domaine des Dieux, qui reste pour moi la meilleure adaptation d'Astérix. J'adore ce dessin animé, je peux le regarder plusieurs fois, ça, moi je m'en lasserai jamais. Ouais, non, il s'en lasse pas. Au niveau des films, bon, le premier, si, il y a celui qui fait avec Chabat, quoi, qui est bien, quoi. Parce qu'il est assez fidèle à, à la BD, quoi. Le premier, ouais. Et voilà, bon, Chabat, c'est un très bon réalisateur. Le dernier, pour moi, c'est une daube. Complètement. J'ai vraiment pas apprécié du tout. Donc là, le point irait quand même à Astérix. Au niveau des adaptations, voilà. Même s'il y a eu beaucoup de ratés dans les deux. Après, qu'est-ce qu'on pourrait se trouver comme petite question pour départager? Je sais quelle question tu vas me poser. Quelle question je vais te poser, chérie? En combien de langues et dialectes ont été traduits Astérix et Lucky Luke? Ah, intéressant, ça. Tu veux savoir? Oui. Alors, passionnant comme vidéo, non? Astérix, c'est dès 1961, 2 ans après l'invention des personnages, qu'a eu lieu la première adaptation d'une aventure en portugais. Suivront l'anglais en 1963, le néerlandais en 1964, puis le castillan, puis l'allemand et le turc en 65. Aujourd'hui, chaque album est traduit dans 116 langues et dialectes régionaux. Ouais, ça cartonne. Ensuite, pour Lucky Luke, une vingtaine de scénaristes seconderont ensuite Maurice. À son jour, les aventures de Lucky Luke réunissent près de 90 albums traduits en une trentaine de langues, mais tirés à plusieurs centaines de millions d'exemplaires aussi, quoi. Ah, mais c'est moins traduit, alors. C'est moins traduit. Tiens donc. Une trentaine de langues seulement. Ah, je pensais pas. Tu vois, je pensais qu'ils étaient égalité là-dessus, quoi. Non. Je sais que Astérix est vachement... par exemple, en Allemagne, est très très apprécié en Allemagne. Je sais qu'aux États-Unis aussi, il y a beaucoup qui connaissent Astérix. Mais je pensais qu'ils étaient plus ou moins égalité là-dessus, quoi. Non. Attends. Donc le point Astérix? Donc le point à Astérix, bien évidemment. Tu vas t'amuser pour le montage de la vidéo. Bon, voilà. Si on peut départager, maintenant, au niveau, on va parler des BD par elles-mêmes. Toi, par exemple, c'est laquelle t'as préféré? Entre Astérix et Lucky Luke, moi je dirais quand même Astérix. Mais entre Astérix et Lucky Luke, parce qu'on en parle quand même depuis un petit moment. C'est sûr, j'ai pas te demander entre Ricochet et Mickey Mouse. Ah bah ce sera Mickey Mouse, hein, sans aucune hésitation. Ouais, ça serait plutôt Astérix. Moi, je rigole bien quand je l'ai lu. Je lis, pardon. Mais c'est dur parce que Lucky Luke, j'aime beaucoup certains albums aussi, quoi. Alors, moi, avant, quand on a eu l'idée de faire une vidéo, je savais déjà que j'allais dire que Lucky Luke était la meilleure des deux séries. Après, comme je disais, j'ai relu les deux et j'avais largement oublié. Si on prend
si tu compares les deux BD, alors bien sûr pas au début, parce que quand tu prends l'évolution des personnages des deux, tiens, ça pourrait être une question ça. Oui, tu me l'avais L'évolution, posé, mais je l'ai pas. l'évolution qu'il y C'était a trop chiant à trouver. raconte l'évolution des personnages entre les deux BD. Quand tu prends les premiers Lucky Luke, ça ressemble pas du tout aux personnages que l'on connaît maintenant. Alors que les premiers Astérix, l'image est quand même assez fidèle. Même si les traits sont beaucoup plus durs, nets, on n'a pas encore tout ce côté arrondi au niveau des personnages et des visages. Mais en fin de compte, Astérix et Obélix vont beaucoup moins changer que ne va changer Lucky Luke. Ouais. Mais moi, j'aurais dit plutôt kiff-kiff, hein, parce qu'au début, tu reconnais pas Astérix non plus et Obélix. Enfin, ils ont pas du tout les mêmes traits, quoi. Comparé à Lucky Luke, si, quand même, c'est quand même beaucoup plus Ah oui, approchant. oui. Mais c'est les premiers albums. Ce que je veux dire, c'est que les traits de Obélix et d'Astérix et de tout ça ne sont pas définis non plus. Non, ils ne sont pas définis, mais tu reconnais les personnages de Oui, suite. plus que Lucky Luke, certes. Alors que je te montre une image de Non, mais Lucky je sais. Luke, machin, tu saurais pas, quoi. Oui, je connais. Il Non, a un tu connais menton. Non, tu saurais pas. Il a un menton beaucoup plus carré. Oui, c'est pas du tout la même chose. Mais si, je saurais. Je connais quand même. Voilà. Donc l'évolution des personnages était beaucoup plus travaillée sur Astérix au départ que sur machin. Moi. Après, on va pas refaire l'histoire, mais Maurice vient du dessin animé comics américain, donc c'est pour ça que c'était plus cartoonesque à ses débuts. Mais en fin de compte, moi j'ai relu beaucoup des albums des deux séries, et il y a quelque chose qui m'a assez frappé entre les deux, c'est que dans les Lucky Luke, c'est pas que c'est plus simple. C'est pas que c'est plus simple, mais par exemple sur celui-ci, parce que là si ça tombe, il y a pour dur. Hein. En fin de compte, dans Lucky Luke, Maurice se concentrait beaucoup plus sur les personnages. Les personnages sont très bien dessinés, très bien détaillés. Mais tu vois, si on compare avec beaucoup d'albums, enfin plusieurs planches, on est toujours très concentré sur les personnages. Alors que c'est moins concentré sur Astérix. Non, c'est pas. La différence est pas tout à fait la même. Mais tu vois, l'arrière-plan est moins travaillé. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors que sur les Astérix, alors pas forcément dans les premiers albums. Oui, d'accord. Bon, tu vas voir, ça va juste. J'ai juste pris un album qui va me faire mentir. Bon, on peut prendre cette case-là pour regarder. Mais si tu regardes, là tu vois, par exemple cette case-là, l'arrière-plan, les paysages sont beaucoup plus travaillés. Oui, d'accord. Voilà, ça se remarque plus au début, quoi. C'est que tu as beaucoup plus de personnages dans des cases et l'arrière-plan est quand même bien travaillé. Il y a beaucoup de détails dans tous les arrière-plans. Il y a beaucoup plus de personnages qui vont arriver dans une même case. Chaque personnage aura la même définition, le même détail. Et je trouve que... Alors, bien que j'adore Maurice, je trouve... Machin, il faut quand même avouer que Uderzo était un petit chouille meilleur que lui. Voilà, je trouve que les albums d'Astérix sont travaillés différemment pour donner une autre dimension. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, là-dedans, dans l'histoire de la tempête, je trouve que c'est bien fait. Fais gaffe avec la figurine. Oh, la figurine. Tu l'as fait pencher. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et dans beaucoup d'autres albums que j'ai lus, c'est quelque chose qui m'a pas choqué, mais tu vois la différence quand
Moi, j'ai eu beaucoup d'albums. Enfin, quand je lisais un Astérix, je lisais un Lucky Luke. Un Astérix, un Lucky Luke. C'est ça qui m'a fait percuter que, en fin de compte, Lucky Luke est beaucoup plus concentré sur les personnages par eux-mêmes et les arrière-plans. Parfois, c'est juste un trait, une couleur. Ça fait très bien, quoi. Alors que sur les Astérix, même les arrière-plans vont être beaucoup plus travaillés. Mhm. Il y aura une dynamique qui sera différente. Mais voilà. Moi, je sais que bon, j'adore les deux séries, quoi. Et si j'ai pris les deux albums, c'est pas, il y a une raison. En fin de compte, quand vous lisez dans toutes les séries ou dans tous les films, il y a toujours une image, une couverture, une scène qui te marque. Non? Ça m'a pas frappé aux yeux. Non, mais par exemple, si tu parles d'une série que tu apprécies vraiment, euh, quelle qu'elle soit, je sais pas, 32 Troy ou Roadfast ou autre chose comme ça, il y a forcément une case, une couverture qui va te revenir de suite Ah en oui, tête. oui, bien sûr. Bah, moi, en fin de compte, dans Astérix, c'est dans cet album-ci, ça m'avait. C'est une case qui m'avait tapé dans l'œil quand j'avais lu quand j'étais gamin. Ça m'avait marqué, je sais pas pourquoi. Ah, il y a deux scènes. En fin de compte, c'est dans la scène quand ils sont dans le bateau, là, Mhm. quand ils ont piqué un truc aux pirates. Et quand tu vois que juste après, ils se coupent une pomme en tranches pour eux deux. En fin de compte, ça m'avait marqué cette scène-là quand j'étais warrior, et depuis, ça m'est toujours resté. Et dès que je pense à Astérix, je pense à ces cases-là. Bon, bref, et en fin de compte, dans Lucky Luke, bon, il y a plusieurs scènes qui m'avaient marqué, il y en a deux surtout. Une où t'as Lucky Luke et Joyeux Peur qui se font de la gueule en même temps, j'adore. Et une autre scène, donc je pensais que c'est dans cet album-ci, mais c'est dans Canyon à poche. J'adore cette couverture. Tu vois, si on aurait pu poser la question, quel des deux avait les meilleures couvertures. Là, par consolidation, c'est Lucky Luke. Oui, je pense aussi. Moi, c'est un album que j'ai acheté 3 fois. Rien que parce que j'adore la couverture. Con, quoi. Et en fin de compte, c'est là où il traverse le ravin sur un tronc. Ah oui, ah oui, ah oui, elle est excellente celle-là. Attendez, parce que j'ai la figurine, là, j'ai un peu peur pour elle, elle est petite. Ah, la scène du bar. Ça me fait ça, mais... En fin de compte, il y a des extraits comme ça dans des séries. Soit des couvertures, soit des choses qui te marquent. Et voilà, je sais même plus pourquoi on en est arrivé à parler de ça, j'ai oublié depuis. En gros, je dirais que c'est qui la meilleure des séries? S'il fallait en choisir une. Astérix, Astérix, c'est celle que je préfère. c'est ça que tu préfères? Oui. Alors moi j'aurais dit Lucky Luke. Voilà. Allez, c'était bien d'avoir vécu quelques années avec toi. Bye. Mais il y a une grosse différence quand même entre Lucky Luke et Astérix et Obélix. Mhm. Là c'est que Astérix et Obélix sont bretons. Ah oui, c'est vrai, ils sont bretons. Donc rien que pour ça. Et t'as vu comment moi j'ai su choisir la meilleure? Non, rien que ça les ramène à égalité. Ouais, en égalité, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a moi, il y a quand même des Lucky Luke que j'aime beaucoup aussi. Donc, si vous voulez partager ces deux séries mythiques, dites-nous dans les commentaires quelle est la vôtre. Ouais, Parce que nous, apparemment, on n'a pas réussi. on a chacun son avis. Hein. Donc voilà les amis, surtout, ouais, comme on disait, n'hésitez pas à nous dire qui est la meilleure série. Et puis on prendra au sort un des commentaires et on fera gagner. T'as raison. Pour rappel, cette figurine-ci, c'est une figurine qui vient de chez Cartoon Kingdom. Ça, c'est la figurine qui représente la couverture de... Des Eaton. La fiancée de Lucky Luke. La fiancée du cul. Merci, chérie. Donc, de Maris Jotieux. Mm. Très belle. Deux sont très belles. Et notre petit... On voit qu'il a une préférence quand même.
Et notre petit Astérix qui vient de chez Faribol. Non, j'adore les Aussi, trois figurines. ça vient de chez Faribol. Oui. Ah oui. Ah, parce que Faribol font des petites figurines. Oui. T'allais faire une... Oh non. Quoi? Ah non. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, quelle est votre série préférée. On n'oublie pas, on s'abonne. Dites-nous aussi si cette vidéo vous a plu ou pas, on va se faire massacrer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.